Culture Média. Le journal des médias avec vous Antoine, à la une, Nagui qui arrête l'un des jeux qu'il anime sur France 2. Vous l'avez peut-être reconnu, ce générique. Tout le monde veut prendre sa place. Je diffusais juste avant le journal de 13h. Nagui ne le présentera plus à la rentrée après 15 années passées à l'animer. Une envie de changement, dit-il au Parisien.fr ce matin. Autre raison, un désaccord de fond avec la coproductrice du jeu, Simone Harari. Un jeu qui, cela dit, va rester à l'antenne. Deux noms reviennent pour l'animer, ceux de Laurence Boccolini et de Cyril Ferraud. Donc deux qui veulent prendre sa place. Nagui qui annonce par ailleurs l'arrivée d'un nouveau jeu sur France 2. Oui, je l'avais pas fait exprès, Ouais. mais bon, c'est pas grave. Mais moi j'y suis allé, c'était pas dans le texte, je me suis lancé. Voilà, ce nouveau jeu s'appelle le Club des Invincibles. L'idée est la suivante, que des champions de jeux télévisés affrontent des personnalités sur leur domaine de prédilection. Il sera diffusé en première partie de soirée d'ici le mois de juin, c'est ce qu'annonce Nagui. Autre jeu qui arrive, et plus précisément, c'est la carte au trésor ce soir sur France 3. Un jeu qui sera animé par Cyril Ferraud, quelqu'un dont on parlait il y a quelques instants. Il en est aussi le directeur artistique. Un retour sans grand changement. On verra encore deux candidats tenter de résoudre des énigmes pour arriver jusqu'au trésor. Pas de nouvelles règles donc, mais de nouvelles consignes liées cette fois à la crise sanitaire. Évidemment, on voit parfois dans la rue des gens avec des masques ou des gens dans les offices de tourisme par exemple, mais ça maintenant tout le monde en a l'habitude. Mais honnêtement, ça n'a absolument rien changé, si ce n'est que les candidats maintenant ont des perches qui leur permettent d'interviewer les passants en étant à distance réglementaire, en restant à bonne distance sanitaire. Et la seule chose qu'on a dû modifier dans la règle pour le respect des règles sanitaires, c'est qu'on interdit désormais aux candidats, par exemple, je vous dis une bêtise, de monter dans un camion poubelle et d'être collé au conducteur. Voilà, il faut forcément que le candidat monte à l'arrière de la voiture et en diagonale, de façon à être à une distance raisonnable de son conducteur. Voilà, donc ce soir, pas de camion poubelle dans le Pays Basque et le Béarn. Des paysages majestueux, filmés notamment avec des hélicoptères. C'est avec ces appareils aussi que les candidats se déplacent d'une épreuve à l'autre. Absolument pas écologique, mais tellement emblématique de l'émission que Cyril Ferraud n'imagine pas faire sans. Supprimer les hélicoptères, ça veut dire supprimer le jeu, puisque l'hélicoptère est le seul moyen de transport qui permette d'offrir des images aussi belles depuis les airs. On utilise les hélicoptères au minimum dans la carte au trésor. Dès que les drones permettent de faire de belles images, on les utilise plutôt que l'hélico. Après, des hélicoptères, il y en a dans la carte au trésor, il y en a dans le Tour de France pendant des mois. Toutes les émissions de patrimoine que vous voyez à la télé utilisent des hélicoptères, si ce n'est qu'ils ne les montrent pas. Et puis je vous rappelle que la carte au trésor compense toutes les émissions carbone, non seulement des hélicoptères, mais on compense aussi tout le bilan carbone des véhicules de production, des éventuels avions qu'on peut prendre pour se rendre avec toute l'équipe sur les moyens de tournage. Et il y a très très peu d'émissions en France qui le font. Voilà, Cyril Ferraud, la carte au trésor, de retour sur France 3, c'est ce soir à 21h05. 3 autres numéros inédits doivent être diffusés dans les semaines qui viennent. On vous emmènera en Anjou, en Vendée et dans l'Allier. Donc le retour de la carte au trésor est peut-être aussi celui bien plus surprenant d'une émission culte de Canal+. Oui, c'est En aparté, émission des années 2000 où un invité, seul dans un appartement, dialoguait avec Pascal Clark qu'on ne voyait pas à l'antenne. Elle s'est arrêtée en 2007, cette émission, faute d'audience satisfaisante. Mais près de 15 ans plus tard, elle pourrait donc renaître. C'est ce qu'affirme Télérama. C'est en tout cas l'une des pistes envisagées par Canal+ pour remplacer l'info du vrai à 19h la saison prochaine. Une piste sérieuse d'après l'hebdomadaire. Cela dit, d'autres idées sont sur la table pour occuper cette case, diffuser un film, programmer une nouvelle émission sportive ou bien encore passer Touche pas à mon poste de C8 sur Canal. Toujours dans l'actualité des médias, la fin d'une des plus anciennes séries de TF1. Après Alice Nevers et Profilage, c'est au tour de Section de recherche d'être bientôt arrêtée, près de 15 ans après avoir commencé, information de Satellifax. Les audiences sont pourtant bonnes. Ce qui est en cause, en fait, c'est la part de marché sur la cible commerciale, les femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Elle n'était que de 17,7% en moyenne lors de la dernière saison, qui a pris fin le mois dernier. Insuffisant pour TF1, qui devrait quand même proposer une fin à cette série. On ne sait pas encore sous quelle forme. Une série qui s'arrête et une autre qui continue. Oui, pas sur TF1, mais sur Netflix. La chronique des Bridgerton aura une saison 3 et une saison 4. La plateforme vient de les commander, alors que la saison 2 n'a même pas encore été diffusée. Ah, ça va plaire à Hélène Manarino. Ça va lui plaire, elle nous écoute. On en parlait depuis quelques jours. Une plainte a été déposée par Reporters sans frontières. Ouais, plainte contre X pour entrave concertée à la liberté d'expression, notamment. Cela fait suite à l'acte de sabotage dont a été victime la journaliste Morgane Large, que nous recevions avant-hier. Les boulons de l'une des roues de sa voiture avaient été desserrés et pour certains enlevés fin mars chez elle en Bretagne.
Bretagne. Par ailleurs, RSF a demandé une protection policière pour Morgane Large, qui a reçu aussi des menaces ces derniers mois à cause de ses enquêtes sur l'agro-industrie bretonne. Une demande assortie d'un numéro d'urgence que la journaliste pourrait composer en cas de danger imminent. Une demande très inhabituelle en France, selon Pauline Hadès-Mével, porte-parole de Reporters sans frontières. Cette demande de protection policière en France est quelque chose qui est rare. La gravité des menaces a justifié en fait cette demande et la demande de numéro d'urgence. Nous estimons que compte tenu des pressions répétées, des intimidations exercées à l'endroit de la journaliste et de son média depuis plusieurs mois, c'était absolument nécessaire. Il faut qu'elle soit rassurée, il faut qu'elle puisse travailler et il faut surtout que le harcèlement et les actes de malveillance qu'elle a subis cessent. On peut rappeler notamment que son chien était intoxiqué, qu'elle a reçu des appels nocturnes à son domicile, qu'il y a eu une mise en divagation de ces animaux ou que les locaux de sa radio ont été dégradés. À la radio associative, je vous en rappelle le nom, Radio Cresse-Braise. RSF attend une réponse rapide de la part des autorités à qui elle a demandé que la protection, s'il est accepté, ne soit pas assurée par la gendarmerie locale, et ce compte tenu des pressions et du climat tendu qui règne dans le centre Bretagne. La Dépêche du Midi va reprendre des chaînes de télévision. Oui, celle du groupe régional Via Occitanie qui avait été placée en redressement judiciaire fin janvier. L'offre de reprise formulée par le quotidien régional a été préférée à celle du groupe Altice BFM. Décision du tribunal de commerce de Nîmes avant-hier. La Dépêche du Midi s'est engagée à conserver 45 des 60 emplois. Et on traverse la Manche. Au Royaume-Uni, la BBC fait face à un flot historique de plaintes. Plus de 110 000 plaintes, record battu d'après le Guardian. La BBC est accusée d'en avoir trop fait, beaucoup trop fait à la mort du prince Philippe la semaine dernière. 2 de ces chaînes ont bouleversé leur programme pour proposer un hommage au mari de la reine. Résultat, pas de feuilleton sur la BBC Two et pas de finale de Masterchef sur la BBC One. Les audiences des 2 chaînes ont d'ailleurs immédiatement chuté. Quelques plaintes aussi visaient les habits des présentateurs qui auraient dû tous se vêtir de noir selon une centaine de téléspectateurs. La BBC a répondu être fière de sa couverture de l'événement et du rôle joué pendant ces moments d'importance nationale, dit-elle. On attend de voir maintenant ce que le groupe fera pour les obsèques du prince Philippe. Elles sont prévues samedi. Et toutes ces infos, vous pouvez les retrouver avec d'autres évidemment dans la newsletter média d'Europe 1. C'est gratuit. Inscription sur europe1.fr. Merci beaucoup Luce Bernard. Merci Antoine Janton. On vous retrouve demain tous les deux pour un nouveau journal des médias et les audiences à suivre. Culture Média continue. C'est l'info média du jour qui arrive. À tout de suite.